Ça y est, c'est le week-end. Alors laissez-moi vous partager ma victoire de la semaine. Alors, je suis Florence Peterson et je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Si je vous dis vie par Dieu, vous me direz tout de suite la foi en Dieu, bien sûr. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce thème-là? Parce que cette semaine, ça a été ça, ça a été ça en fait mon défi, mon challenge et également mon combat. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, vous allez vivre des jours, des semaines ou des mois où il y a des choses qui vont vouloir vous ramener en arrière dans votre passé. Ou bien, certaines situations vont vouloir diminuer Dieu, la puissance de Dieu dans votre vie. Par exemple, la maladie comme ça. Et également, certaines fois, ils vont vouloir aussi vous mettre à terre. C'est-à-dire down même. Où vous êtes totalement vidé, plus de force. Et c'est là en fait que vous devez vous rappeler en fait que vous avez un Dieu grand. C'est là que vous devez vous rappeler que vous avez un Dieu puissant. Toute cette semaine, ça a été ça. J'avais un repas avec mes collègues de travail. On a eu le repas, mais on était plusieurs à table. Et à la fin du repas, j'étais un peu... je dis Seigneur, oh là là, j'ai pas pu parler de toi Seigneur. C'était l'occasion de t'évoquer, mais je ne ressentais pas en fait que c'était le bon moment. Mais vous savez, il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Le lendemain même, le Seigneur a permis que j'échange avec une collègue de travail qui aime les femmes. Donc du coup, on commence à parler et puis de fil en aiguille, en fait, elle me dit oui, mais moi, Dieu va pas m'aimer, alors moi je vais aller en enfer parce que j'aime les femmes. Et là, je lui dis, qui t'a dit que Dieu ne t'aime pas? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas t'aimer parce que tu aimes les femmes? Sache une chose, c'est que Dieu, il t'aime. Ce qu'il n'aime pas, c'est ce que tu fais. C'est l'acte qu'il n'aime pas. Il a dit dans sa parole qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors je lui ai dit quoi? Tu sais quoi? Dieu te ressemble. Tu ressembles à Dieu. Voilà. Elle était étonnée. Et là, j'étais trop contente parce que j'avais parlé de Dieu. Et également, j'ai pu échanger en fait avec ma famille et notamment avec ma maman qui traverse des moments des fois vraiment éprouvants dans la santé. Mais au travers de ça, en fait, elle avait reçu pas mal de révélations, tout ça. Et par rapport à ce point-là, je sentais dans mon esprit que il faut faire très attention sur toutes les révélations qu'on peut nous donner. Des fois, dans les moments de détresse, dans les moments comment dire, où on a l'impression de ne pas avoir de réponse, ou même qu'on a l'impression que la faute vient de nous, ou que peut-être c'est nous qui faisons des choses, qui faisons quelque chose qui n'est pas bien, on aura tendance en fait à tout prendre en fait. Tout ce qu'on peut nous dire, on va tout prendre. Il faut faire très attention à ça parce que il y a certaines choses qu'on reçoit qui viennent pour diminuer Dieu en fait dans nos vies. C'est-à-dire diminuer en fait la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu est Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur dans ta vie, les choses anciennes sont passées. Tu n'es plus lié par les liens de famille. Ce qui te bloque, c'est ton mindset, c'est ta pensée, c'est ta manière de prendre la parole de Dieu,
d'avoir accepté la parole de Dieu et également les révélations que tu reçois au travers de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Bien-aimé, il est très important en fait de marcher par Dieu, de marcher avec Dieu, de marcher avec la foi dans sa parole. Espérance contre toute espérance. Car sa parole même nous dit en fait que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Et quand tu vois, quand tu sens qu'il y a une situation en fait qui te dépasse, prends la parole de Dieu parce que Dieu, avant tout, il parle dans sa parole. Avant que quelqu'un vienne te donner une révélation, avant que tu reçois un rêve où Dieu te parle, il te parle d'abord dans sa parole. Et c'est très important quand tu te lèves le matin, d'entendre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu ou de lire la parole de Dieu. C'est ainsi que tu marcheras avec Dieu. Parce que tout au long de ta journée, de ta semaine, tu auras la pensée en te demandant, Dieu, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que je dois faire? Dieu, interviens. Dieu, quel, comment je dois me comporter dans cette situation? Quelle est la pensée à avoir qui fait que l'ennemi ne viendra pas t'embrouiller en fait? Parce que lui, tout ce qu'il cherche, c'est pouvoir t'embrouiller en fait. Mais le Dieu que nous servons, il est avec nous et il demeure éternellement à nos côtés. Alors, sois béni.